Je me fais rire moi-même à me convaincre, à m'auto-convaincre que au niveau financier, quand on supporte le fait d'être créatif, c'est-à-dire j'aime pas dire sincère parce que sincère c'est une saloperie et je devrais développer ce sujet-là d'ailleurs un jour. Non pas d'être sincère, mais d'être incorruptible à sa conscience, c'est-à-dire en respectant sa conscience coûte que coûte, sachant effectivement que ça ne gagne pas d'argent, la conscience, en tout cas pas sous les mêmes lois que la plupart de que ce que font tout le monde, c'est-à-dire du marketing, chercher à convaincre, chercher à embellir. C'est un peu d'être dans l'insoumission aux lois classiques de l'acheminement de l'argent, de comment on fait de l'argent. C'est un peu être son propre mouvement à soi-même. Et la pensée, elle va tenter de nous faire penser à comment ça va se passer. Je ne vois pas comment je vais gagner de l'argent en faisant ceci, comment ça pourrait se passer. Puis là, tu t'imagines qu'il y a, je sais pas, admettons, t'écris un livre, un e-book, tu t'imagines qu'il y a un éditeur qui va tomber dessus, qu'il va se passer ceci, cela, puis que tu vas réussir à t'en sortir financièrement et convenablement. Et ça, c'est de la pensée. Celui qui veut être créatif et incorruptible dans ses actions, c'est-à-dire qui respecte strictement sa conscience sans ne penser à rien, combien ça rapporte, est-ce que ça va plaire ou pas. Admettons que cet individu a dépassé les erreurs qu'il a fait, parce qu'on fait forcément des erreurs. Le travail n'est pas correct, il n'est pas fait dans la bonne forme, il n'a pas encore la bonne énergie, il doit se sublimer, on doit passer certes, certaines étapes avant d'être sûr en tout cas que ce qu'on fait c'est bon. Après, une fois que ce qu'on fait c'est bon, c'est le plus dur. Tout le reste, ça sera de la manipulation de la pensée. Le plus difficile, c'est d'être 100% focus sur ce qu'on fait, sur l'œuvre, sur la volonté, sur la conscience, sur sa conscience. Extrêmement focus et de ne pas s'occuper des intempéries dehors. Est-ce qu'il y aura une coupure de courant? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va grêler? Est-ce que ça va rapporter? Et puis est-ce que je vais avoir un problème avec ma voiture où il y aura des frais supplémentaires? Est-ce qu'il va se passer ceci? Est-ce qu'il va se passer cela? Est-ce qu'il y aura assez d'argent? Est-ce qu'il y aura assez de tout ceci, tout cela là? On se rend pas compte à quel point quand on est incorruptible dans sa conscience, on se rend pas compte qu'à partir du moment où si on respecte absolument et parfaitement cette volonté qui au début n'est pas encore de la volonté, il n'y a pas le corps, okay, il n'y a pas le double éthérique encore, en tout cas le double éthérique c'est encore de l'énergie. Elle n'a pas de corps, donc la volonté n'est pas tout à fait manifestable encore. En tout cas, cette volonté, tant que le corps n'est pas formé, cette volonté, elle est très abstraite. Elle passe dans toutes les directions, on ne la comprend pas, on ne la saisit pas, elle n'est pas intégrée, on n'est pas fusionné. Donc il y a forcément dans le chemin, pour qu'elle se crée, il faut que on ait des peurs, de la colère, on ait de la saloperie. Il faut qu'on en bave, il faut qu'on en bouffe de la poussière. Mais à partir du moment, peu importe la quantité de poussière qu'on va bouffer, à partir du moment où on est infaillible, où on est inébranlable dans l'esprit, qu'on cède jamais à la peur. Elle peut être là, la peur. Il peut y avoir l'angoisse du loyer, de ce mois-ci, puis le mois d'après, puis ceci, puis cela. On se rend pas compte à quel point ces énergies, quand on est dedans, même si elle est très inconfortable, et qu'on reste dedans, il y a toujours des... En fait, l'individu va finalement, dans le fond, toujours s'en sortir. En tout cas, il va survivre. Il sera toujours là. Quand bien même, il y a la menace qui est très grave, c'est-à-dire qu'il finit à la rue. C'est pas qu'il a peur de finir à la rue, c'est qu'il finit réellement à la rue, il ne peut plus payer, éventuellement, il doit s'en aller. Et peut-être passer quelques semaines, quelques mois, à dormir dans sa voiture, même si c'est absolument catastrophique. C'est évidemment là, c'est une peur, mais une peur de quoi? Si tu es toujours dans ton esprit, que tu dis, bon, bah, je dors dans ma voiture maintenant, mais mon esprit demeure inébranlable. On se rend pas compte que c'est temporaire, on se dit toujours qu'il y a un échec, qu'on a échoué, et puis qu'on est...
Ça veut nous plonger justement dans la réflexion psychologique, dans la personnalité, dans tout ce qui n'est pas esprit finalement. Et on ne se rend pas compte qu'il y a des forces qui se servent justement de cette nécessité pour le créer, ce putain de corps. Le corps de lumière, ce corps morantiel. Moi, je suis plutôt à l'appeler le corps de volonté en ce moment parce que c'est ce qui se rapproche le plus. C'est de la volonté qui passe. Certes, il y a de l'intelligence aussi, bon, bref. Mais c'est de la volonté. Je suis frustré de ne pas pouvoir être plus clair parce que j'en perçois la nature de cette volonté, mais les mots ne sont pas proches du tout de ce que je vois de cette nature. C'est très frustrant pour moi ça. La manière dont la volonté passe, la manière que on peut avoir le sentiment que c'est quelqu'un d'autre, un être cosmique qui à travers soi parle, agit ou nous pousse à l'action, en tout cas nous influence. Et tant qu'on est dans sa... J'ai oublié le mot. Là. Tant qu'on est incorruptible dans sa conscience, ou qu'on est inébranlable dans l'esprit, le chemin est toujours le bon. Il est unique. C'est un unique chemin et il n'est pas influencé par du désir, donc il n'est pas influencé par les lois astrales, les lois de ce monde. Il est véritablement, même si on ne le voit pas, c'est comme si un peu notre chemin unique qui nous conviendra parfaitement de toute façon. Parce que cet esprit, enfin cette incorruptibilité de la conscience, qui invente des termes, elle sait infiniment mieux que soi, parce qu'elle est soi. Et on le sait pourtant qu'elle elle n'est pas dans le temps, elle est dans l'absolu, cette énergie. Il a fallu que je poste certaines vidéos, certains audios, où je dis que le temps est l'absolu, Enfin bref, il fallait voir les autres vidéos. Mais on le sait qu'elle est hors du temps, on se le dit pour se faire mousser, pour se croire supramental, pour se croire intelligent, pour croire qu'on sait des choses, parce que l'orgueil en bénéficie, de dire que c'est au-delà du temps. Mais si c'est au-delà du temps, ça veut dire que le soi réel, il sait déjà ce qu'il est. Et nous, on ne le sait pas parce qu'on est dans le temps. Et simplement, quand on est quand on est incorruptible dans la conscience ou inébranlable dans l'esprit, on fait passer cette énergie qui est au-delà du temps et qui, elle, sait de toute façon. Donc en fait, elle ne fera qu'établir absolument, elle ne fera qu'établir sans aucune faille, sans aucune erreur, à l'atome près, ce qu'on est, de notre volonté réelle, de ce qu'on voudrait, de manière absolue. C'est inébranlable. Et c'est sûr que dans le temps, il y a de la pensée qui va douter. Il y a des choses qui vont vouloir nous éloigner de ceci. On va céder à l'angoisse, donc on va faire des actions, des actes par bénéfice d'avoir cédé à l'angoisse. Donc ce sera des erreurs. Peut-être que notre envie du moment sera respectée, mais notre volonté absolue ne sera pas respectée. Donc il y aura forcément de ce qu'on appelle des erreurs obligatoires. Et même si je dis ça, que j'ai l'air convaincant, que j'ai l'air motivant, ou je sais pas, inspirant, il y aura des doutes. Donc ça, je le dis, moi, ça me regarde moi, je le dis, je le sais, c'est fort, c'est autoritaire, ça fait partie de ma volonté de dire ça et de le savoir. Mais ça, c'est moi. Donc, si des gens m'écoutent, il y aura toujours besoin d'être reconvaincu de ceci plus tard, il y aura toujours des doutes horribles. L'individu, en fait, c'est comme si tu t'apprends, c'est la fameuse phrase là, que t'apprends pas quelqu'un à pêcher, tu lui donnes juste à manger. Donc tu le soulages quelque temps en parlant, puis après, ben lui, autrement dit, tu le nourris, mais lui, il sait pas chasser. Ou tu viens à sa rescousse pendant qu'il est en train de se noyer, mais quand tu repars, il sait pas nager encore. Tout simplement parce qu'on peut soutenir quelqu'un quelque temps. Autrement dit, on peut le mettre sous nos épaules pour parcourir quelques mètres en nageant, mais on ne peut pas apprendre un individu à nager. C'est faux, ça fait partie... C'est très marketing ça en ce moment, là. Les coachs, tout ça, se servent de ceci pour inventer d'éventuelles valeurs. C'est-à-dire, je vais t'apprendre plutôt à faire de l'argent plutôt qu'à t'en donner. Soi-disant, ça a plus de valeur. Sauf qu'apprendre de l'argent, tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à faire de l'argent. C'est toujours soi-même qu'on apprend tout seul. Et comment est-ce qu'on apprend à nager?
On apprend à nager quand on est en train de crever, quand on est en train de se noyer. Et quand on finit par comprendre qu'on va pas toujours nous soutenir, quand on finit par comprendre que personne nous apprendra à nager. Donc il faut en boire des tasses. Il faut cette énergie immense de la peur de mourir, où t'es en train de crever, t'es en train de te noyer, et il y a cette impulsion de survie extrême qui te redonne les ressources énergétiques pour remonter, enfin, pour rester à la surface. Et au début, tu tiens à la surface, mais tu fais des mouvements de panique. Donc ta tête, elle coule, puis tu essayes de remonter, puis tu prends une bouffée, tu respires un peu, puis tu recoules. T'es pas stable encore, parce qu'il n'y a pas le corps de volonté, qui lui sait nager, parce qu'il aura appris à nager, il aura observé lui-même se noyer. Donc il aura construit ce corps dans le monde subtil, dans l'éthérique ou on ne sait quoi. Donc lui, il apprend à nager et il aura appris à nager. Mais si t'es pas dans t'es pas incorruptible dans la conscience ou inébranlable dans l'esprit, t'es pas en contact avec celui qui sait nager. Autrement dit, le soi qui sait nager, qui a appris à nager. C'est-à-dire qui a appris à demeurer libre et inébranlable face à la culpabilité, aux angoisses, et surtout au mental qui va toujours dire oui mais, toi tu parles, mais oui mais moi, ma situation c'est ça, oui mais, toujours des oui mais. Dire oui mais toi tu comprends pas. Je le sais, parce que j'en ai vu toute ma vie des cons qui disaient que c'est facile de faire ceci, facile de faire cela, mais que moi je disais, mais mon pauvre ami, tu n'as pas la moindre idée que chez moi, c'est pas pareil. Chez moi, c'est toujours... t'as pas la moindre idée que moi, c'est pas pareil. Toi, ta gueule, en fait. Qu'on me dise pas que c'est facile, une fois qu'on sait nager, de juste parler et prétendre que tout pourrait bien se passer. Ta gueule. Mais de toute façon, ça fera partie du... Oui, mais en réalité, oui, mais c'est que tes forces ne sont pas domptées. Point final. C'est pas la situation. Tu peux être handicapé, pas pouvoir marcher, il peut te manquer deux bras. Tu vas me sortir toujours du oui, mais. Oui, mais tes forces ne sont pas encore domptées. Elles ont encore du pouvoir sur toi. Et moi qui dis ça, je dois lutter. En tout cas, je ne cède pas, mais je dois encore lutter contre les angoisses. Parce que si vous verriez ma rentrée d'argent, qui est, pour les 2 mois que je suis en train de traverser, elle est tout simplement de zéro. Et j'ai un appartement. Pour une raison que j'ignore, il y a 1 mois, qui a pu se payer. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je ne dois même pas regarder. Autrement dit, quand je dis qu'il faut rester focus sur son esprit et sur sa créativité et ce qu'on fait, même si a priori ça rapporte que dalle, même si a priori, toutes sortes d'a priori, tu sais même pas pourquoi, mais tu finis par tomber sur tes pattes. Est-ce que t'es mort là? Est-ce que t'as survécu jusque-là? Tu vas me dire oui, mais c'est le oui qui compte. Est-ce que c'était finalement si dur que ça? Alors tu vas me dire, au niveau des cités émotifs, tu vas me dire oui, j'en ai bavé, tu rigoles ou quoi? J'ai tout ce que j'ai traversé, patati, patata, en fait, tu restes dans l'émotion, dans la mémoire. Si cette mémoire n'a pas d'emprise sur toi, est-ce que là, physiquement, j'en ai marre de cette voix rauque là, cette voix qui vacille, ça me fatigue. J'en ai marre, j'en ras-le-bol de cette voix. Je me supporte plus, bref. Est-ce que, réellement là maintenant, comment tu te sens là tout de suite? Comment ton corps se comporte? Comment est ton état d'esprit actuel? Est-ce que c'était si dur? Ou est-ce que finalement là tout de suite, ça va, plus ou moins? Donc en fait on se rend pas compte de ça. On ne sait pas être convaincu, puis beaucoup se rebellent encore, je le sais, puis j'étais le premier à le faire. Et puis ça fait partie de toute façon, ça fait partie, c'est cette colère de même de s'en prendre à ce qu'il y a derrière, de s'en prendre même au cosmos lui-même, l'informe, l'absolu, de s'en prendre à l'absolu lui-même, parce qu'on finit par se dire que c'est de lui que tout descend. Donc s'en prendre à nos démons, s'en prendre aux petits problèmes, c'est même pas assez ça. On s'indigne à un niveau qui est cosmique. Et puis c'est normal, ça fait partie du processus. L'individu se rend compte il va se rendre compte qu'il a tort. Mais il faut pas que ça soit trop facile à avaler ce que je dis, parce que sinon tu vas perdre ton agressivité. Et de toute façon, l'agressivité, tu l'auras. Parce que ça fait partie. C'est comme ça, c'est juste la conséquence de niveau d'énergie qui augmente, qui se fracture, qui se reconstruit. Donc c'est de toute façon absolument
inévitable de bouffer de la poussière et d'exploser. Et d'être surtout dans l'ignorance totale. Et parce que de toute façon, le savoir ne se voit pas. Le savoir passe. Et l'ego s'amoindrit, puis s'amoindrit, puis s'amoindrit, puis... Le savoir passe, c'est tout. Mais on ne sait pas à quoi il ressemble, on s'en fout d'à quoi il ressemble le savoir. Le fait de savoir, la volonté, on s'en fout de l'avoir ou pas. Elle passe, c'est tout. Et cette salope va faire exprès de mettre les corps en vibration, en colère. Et on sera encore plus en colère qu'elle fait exprès de nous mettre en colère. C'est-à-dire que si on se rebelle pour obtenir quelconque liberté, ce sera elle, l'absolu, qui l'aura décidé. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus se mettre en colère comme avant. C'est une colère qui devient vibratoire. C'est une colère qui est silencieuse. Parce que si le fait de se rebeller, ça a été décidé par ceux contre qui on se rebelle, on commence à perdre l'intérêt des mots, l'intérêt de l'émotion. Et l'indignation se fait au niveau vibratoire, dans le silence. C'est que là, on commence à entrer dans leur monde, inatteignable, invisible, vide. Vide au niveau de la perception, mais pas vide au niveau de la vibration, parce on a fini par tasser ces barrières-là. Et quand on commence à agir sur eux, sur leur propre terrain, c'est-à-dire vibratoire, et ça je ne saurais pas vous dire à quoi ça ressemble. C'est un peu comme de l'attention, mais au niveau nerveux, au niveau du système nerveux. C'est comme de l'intention. C'est comme regarder l'invisible et le fixer, puis le reste se fait tout seul. Parce que l'individu n'a pas besoin de baratiner, de toujours se rappeler. Parce que ça serait être dans la mémoire, de toujours se rappeler pourquoi il souffre. Qu'est-ce qu'il a contre eux? Il n'a pas besoin parce que c'est déjà, dans un langage vibratoire, tout est déjà inscrit. L'individu n'a pas besoin de dire des mots, de dire ce qui va pas. Il a juste à regarder. Et ça les brûle. Et puis là, progressivement, il t'en donne de la volonté. Ta volonté. Parce que c'est comme ça qu'elle se crée. Lorsqu'elle est consciente. Consciente, cette énergie qui descend, elle est de la volonté uniquement lorsqu'elle est consciente, et elle est consciente uniquement lorsque l'individu peut les regarder, ou la regarder, peu importe, par vibration. Bon, vibratoirement, par vibration, bon. Mais quand il les regarde, il renvoie. Donc il donne un but à cette énergie qui n'en a pas, éventuellement lorsqu'elle est trop universalisée, lorsqu'elle n'est pas individualisée, donc lorsqu'elle n'est pas consciente, et donc lorsqu'elle n'est pas encore volonté. Elle est volonté quand elle descend dans l'individu, et elle peut l'être uniquement quand l'individu peut les regarder, sait les regarder, parce qu'il a trop pété un câble, a priori dans le vide. Enfin dans le vide, je veux dire, sans qu'il y ait d'impact en fait. Si l'individu commence à en avoir ras-le-bol, de s'énerver, puis de souffrir, et de ne pas avoir le moindre sentiment que ça ait un impact, qu'en fait qu'il ne se passe rien. Autrement dit, c'est quand il se débat dans l'eau, puis se débat, puis s'aperçoit que putain, il apprend pas à nager, juste il doit faire des mouvements pour sortir un peu la tête de l'eau, puis il rechute, il recoule dans l'eau. Puis il tente de crever, de suffoquer. Puis il remonte, il reprend son souffle, mais il commence à s'exténuer. Puis là, il se rend compte que s'il arrête de débattre, il flotte. Il se rend compte que s'il y a des vagues, il est un petit peu poussé vers le bas, mais puisqu'il a de l'air dans ses poumons, il remonte tout seul à la surface. Il a juste à attendre, à garder son calme. Et quand il garde son calme, il ne se débat pas. Quand il ne se débat pas, il ne perd pas son énergie, donc il ne s'épuise plus. Il attend simplement que le moment passe, le moment de doute, d'angoisse. Il attend que ça passe, puis il se rend compte qu'il remonte toujours finalement à la surface, et qu'il aura l'occasion de respirer, donc de re-remplir ses poumons, et donc, tant qu'il a respiré, qu'il a rempli ses poumons, il a de l'air dans ses poumons, donc il remontera toujours en fait. Donc bon, c'est philosophique, c'est conceptuel, mais bon, ça marche quand même pas mal.